Voici une histoire extrêmement touchante. Très touchant, très percutant, ça me bouleverse. L'histoire de Joseph Williams. Joseph Williams, comme vous pouvez le remarquer, c'est ce bel homme devant vos caméras. C'est lui avec son épouse. Vous avez certainement posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, il n'a pas de mâchoire. Et c'est comme ça qu'il est né. Pas de mâchoire, naître sans mâchoire. Certainement, vous posez la question de savoir comment est-ce que les parents réagissent à sa naissance. Certainement, la maman a pleuré si elle n'était pas informée. Même si elle était informée de ses conditions, on estime qu'à plusieurs possibilités, il se pourrait qu'elle pleure, en disant « Ah, mon enfant est né, mais voilà ». Et tout le bazar. Et certainement, on se pose des questions. Comment ça va se passer dans le futur? Comment sera-t-il? Est-ce qu'on va se moquer de lui? Évidemment. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme, Joseph Williams, né à Chicago, aujourd'hui à 43 ans. Dans sa jeunesse, on s'est moqué de lui parce que très jeune, il était diagnostiqué d'un syndrome extrêmement rare au nom du syndrome autofacial. Manifestement qu'il a laissé sans mâchoire. Alors comment fait-il Joseph Williams? Il communique avec la langue, avec les gestes, avec les signes et tout le bazar. Et ne peut malheureusement pas jouir de la nourriture comme vous le faites. Les pizzas et les hamburgers ne font pas partie de son menu. Il dit « Naître sans mâchoire a été un choc pour ma mère. J'ai subi une intervention chirurgicale alors que les médecins essayaient de me reconstruire une mâchoire. Mais en vieillissant, mon corps l'a rejeté complètement. Cela n'a pas fonctionné. J'ai été mise en adoption et cela m'a amené à rencontrer ma deuxième famille. J'ai eu du mal à grandir et cette naissance m'a poussé à beaucoup de problèmes que j'ai essayé de ne pas laisser m'affecter. Imaginez-vous, vous naissez d'une mère sans mâchoire et en fin de compte, on doit vous placer en adoption parce que vos parents certainement ont été incapables de prendre soin de vous. Le stress. Vous savez, quand c'est votre enfant, vous le préservez, vous le gardez comme un œuf, vous le protégez. Mais quand c'est pas votre enfant biologique, c'est un enfant adoptif. Le traitement ne peut pas être égal, malheureusement. Même s'il y a des gens à bon cœur, l'enfant qu'on a fabriqué, qu'on a produit de sang, est complètement différent. Alors, imaginez-vous la pression de vivre, de grandir comme ça, apprendre à s'adapter dans la vie aussi méchante, parce que les humains sont très méchants. Savoir s'adapter et ne pas se laisser intimider par les gens, ne pas se laisser moquer, surtout ne pas laisser à ce que ces moqueries t'affectent au plus profond de toi. Aujourd'hui, regardez-le, c'est un homme épanoui, accompagné d'une très jolie femme. Vous pensez que cette femme ne peut pas trouver un mari qui a une mâchoire, hein? Posez-vous d'abord la question de savoir, quand cette femme a parlé de cet homme à sa famille, qu'est-ce qu'on lui a dit? Vous pouvez vous imaginer, n'est-ce pas? Comment tu peux te mettre avec un monsieur comme ça? Regardez son visage. Deuxièmement, comment tu peux tolérer des difficultés? Est-ce que tu as le temps, le courage, les ressources à lui attribuer? Parce que c'est quelqu'un de demandant. Il a besoin d'attention. Il faut le nourrir. Il faut s'assurer qu'il respire. Joe is very independent. He doesn't need my help with anything. The only thing I would do for Joe is like help blend his food up for him. And sometimes when he's tired, I'll give him, his feeding tube. But everything else, he's independent with it. En plus, veux-tu vraiment épouser un monsieur comme ça dont l'avenir n'est pas certain? Peut-être qu'il mourra dans quelques années. Si pas, pourra-t-il peut-être transmettre ce même syndrome à ses enfants qui seront les tiens dans le futur? Es-tu prêt à recommencer ce cycle? Parce que tes enfants, s'ils n'ont pas de mâchoire, ils auront besoin d'assistantes spéciales. Donc tu n'auras presque jamais de repos toute ta vie jusqu'à ta vieillesse. Imaginez le découragement qu'ils ont reçu. I have never dated anyone with a disability before. Joe is the first person I've met with a disability. When we were friends, people always question our friendship and if we were more than friends, and I will always tell them, no, we're just friends because I was embarrassed, I was ashamed, but eventually, getting to know Joseph time after time, I looked over that and I didn't see his face anymore. I just saw his spirit, his personality. Parce que généralement, c'est comme ça. Les gens sont prêts à te décourager, mais encourager, c'est très difficile. Avez-vous remarqué que quand vous voulez quitter un truc, un boulot, abandonner un mari, il y a toujours des gens pour te conseiller. Non, tu vois, dans la vie, il ne faut pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter. Mais quand tu dis, bon, je suis en train de me battre pour construire ma troisième maison, les gens, silence, personne ne dit rien. Je cherche des briques à moins cher, même si on sait que le voisin la vend. C'est ça. Les gens sont toujours prêts à encourager la destruction. Très rarement sont ces personnes que vous rencontrez dans la vie qui sont là pour vous encourager à persévérer, à continuer. C'est pourquoi je vous dis toujours, demandez conseil à une personne qui a réussi, quel qu'en soit le domaine. Mariage, business, allez parler à une personne qui a déjà effectué, qui a surmonté, préférablement. Pas une personne qui a échoué.
Ok? Chez une personne qui a échoué, aller demander pour avoir des ajouts, c'est-à-dire des surplus. Mais le conseil de base, aller chercher une personne qui a fait 50 ans de mariage, des difficultés à travers des histoires, mais ont eu beaucoup plus d'années de joie que des années de peine, que d'aller chercher auprès d'une personne qui a échoué son mariage. Elle ne peut vous conseiller que par rapport à ce qu'elle a fait. Rares sont celles qui vous diront, en fait, c'était ma faute. Je t'encourage d'aller continuer, d'aller t'excuser. D'aller t'humilier. Rares sont ces personnes, très rares. C'est toujours, il était mauvais. Sa famille, on voulait me contrôler. D'ailleurs, je n'avais respecté. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. On ne peut pas lui demander comment piloter à une personne qui n'a jamais piloté l'avion. Ou une personne qui a essayé l'année, on l'a refoulé parce qu'il était médiocre. Donc, tu ne peux pas demander des conseils de pilotage à une telle personne. Il faut aller chercher un pilote réussi. On ne peut pas demander de conseils de chirurgie si vous voulez devenir médecin à une personne qui n'a pas abouti. Il faut aller par... Peut-être qu'il pourrait vous conseiller sur comment échouer aussi, d'accord. On dit ici l'histoire de cet homme, Joseph Williams, un homme courageux, brave, qui n'a pas de mâchoire, mais reçoit l'amour, la compassion, la présence, l'assistance d'une personne qui lui a été attachée spirituellement. Moi, je pense qu'il y a des gens pour des gens, ok? Je ne pense pas que la personne qu'il vous faut dans la vie, s'il faut parler de ça, vient essentiellement de votre ville de naissance ou de tout ça, de votre pays. Absolument pas. Je ne pense pas qu'il faut essentiellement chercher quelqu'un qui te ressemble, qui parle comme toi, même phonétique que toi, pour que tu sois heureux, que tu atteignes le paroxysme de ton existence. Okay. Les humains sont comme des téléphones et des chargeurs, je dis. Certains humains sont comme des Nokia, d'autres humains sont comme des iPhones. Tu ne peux pas prendre un chargeur de Nokia et brancher un iPhone, même si le chargeur de Nokia fonctionne et le iPhone fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner ensemble parce que ça n'a pas été structuré de la même façon. Ce n'est pas pour... Si tu forces, tu vas briser les deux. Cherche un Nokia pour un Nokia, un iPhone pour un chargeur iPhone. Alors c'est ça. Ici, on parle du courage, pas seulement du dévouement de cette femme, mais du courage aussi de ce monsieur qui ne s'est pas laissé piétiner, moquer, qui ne s'est pas laissé dénigrer. Il faut savoir se tenir sur ses deux jambes. Les gens sont toujours là pour critiquer votre existence, vous montrer que vous n'êtes personne, vous n'avez pas les éléments adéquats. Il ne faut jamais tolérer ça. Il faut refuser d'accepter ça. Si on vous insulte sur une chose, oh, ta bouche pue, va te renseigner si ta bouche pue vraiment. Si ta bouche pue, qu'est-ce que tu fais? Il y a une solution. Ce n'est pas la fin du monde. On va commencer à brosser 3 fois par jour, s'il faut. Prochainement, ils vont vous insulter, disons quoi. Si on dit, oh, il pue des aisselles, au fait, ils t'aident à aller te soigner, à aller t'améliorer. Prochainement, ils diront quoi? En attendant, tu construis ce que tu as. En attendant, tu sèmes. En attendant, tu arroses. En attendant, tu investis en toi-même pour que tu deviennes quelqu'un. Voilà cet homme, regardez son regard. On voit qu'il n'a peur de rien. Il se fout éperdument de ce que vous pensez de lui. Ce n'est pas à vous d'établir ce que je ressens au plus profond de moi. Joseph Williams, 42 ans d'âge, de Chicago, un homme courageux, brave. Il dit qu'il a eu dans le passé, a parfois envie de se cacher et de pleurer, et a même déclaré qu'il avait même pensé au suicide. Il dit, je comprends que je suis différent et que certaines personnes penseront que je suis moche, que je ne m'accepte pas, mais je suis toujours une personne qui a un cœur, des sentiments et un cerveau. Je dois être traité avec respect comme tout le monde. Ça, c'est ce qui se passait dans sa tête il y a très longtemps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est fort, brillant, évolue, progresse avec une femme calée à ses côtés. Il n'a rien à foutre. God bless.